Dans cet exercice, nous allons mesurer la vitesse moyenne entre le point M1 et le point M10. Ici, l'échelle indique 1 cm pour 1 cm. C'est-à-dire que les distances mesurées avec la règle seront les distances réelles. Donc tout d'abord, pour mesurer la vitesse moyenne, c'est la distance entre le point M1 et le point M10 divisée par le temps. Ici, on a 60 millisecondes entre deux points. Donc on va mesurer l'écart qu'on a entre M1 et M10. Un taux, deux taux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taux. Donc je mets ici 9 taux. Ensuite, on mesure la distance entre le point M1 et le point M10 en centimètres. Je me positionne ici. Et là, j'ai une valeur de 16,3 cm. 16,3, donc je convertis en mètres. 16,3, 10-2 mètres. Le temps, 9 taux. Donc 9 fois 60, 10-3. Et si on fait le calcul, on obtient le résultat suivant. 16,3, 10-2, divisé par 9 fois 60, 10 puissance, moins 3. Ce qui nous donne ici un résultat. Ce nombre-là est avec deux chiffres significatifs. C'est lui qui imposera le nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 0,30 mètres par seconde. Dans cette deuxième partie, nous allons tracer le vecteur vitesse V4. Tout d'abord, nous allons tracer le segment entre le point 4 et le point 5. Donc, ici, je trace le vecteur M4-M5. Le vecteur M4-M5 a une longueur de 1,5 cm. M4-M5, 1,5 cm, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance, moins 2 mètres. Ensuite, le temps qui sépare le point 4 du point 5. Eh bien, ce temps, c'est taux, qui est égal à 60 millisecondes, c'est-à-dire 60 fois 10 puissance, moins 3 secondes. Pour calculer la valeur du vecteur vitesse V4. V4, bien sûr, c'est la distance qui sépare le point 4 du point 5, divisé par le temps qui les sépare, taux. Ce qui me donne 1,5 10-2 divisé par 60 10-3. Numériquement, le vecteur V4 vaut 0,25 mètres par seconde. Il va falloir tracer le vecteur V4 en respectant l'échelle ici. On va faire un tableau de proportionnalité. Vitesse, schéma. Pour une vitesse de 0,10 mètres par seconde. Indiqué ici. Sur le schéma, j'aurai une distance de 1 cm. Ma vitesse à moi, ici, est de 0,25 mètres par seconde. 0,25 mètres par seconde. Et pour trouver la distance sur le schéma, on va faire le produit en croix, comme ceci, qui me donne 2,5 cm. Donc, je prends mon crayon ici et ma règle, je vais faire un vecteur de 2,5 cm, qui va être collinéaire au vecteur M4-M5. Et là, j'ai bien mon vecteur que je nomme V4.